bienvenue et nous nous réjouissons de nous retrouver chaque dimanche. Et chaque dimanche, voilà, c'est un moment important de venir rendre grâce, louer le Seigneur, chanter ses louanges et s'édifier les uns les autres, s'exhorter, s'encourager et peut-être aussi déposer devant le Seigneur ce que l'on a dans le cœur. Mais c'est surtout, nous sommes là, bien sûr, pour louer et rendre gloire au Seigneur et annoncer toutes ses grâces, toutes ses bontés et le salut qu'il a accompli pour nous à la croix. Et donc on va se lever, s'il vous plaît, pour commencer avec le numéro 78. Dans les cieux et sur la terre, nous n'avons pas d'autre nom que celui du Seigneur Jésus, notre nom préféré, notre Seigneur préféré, notre... Voilà, il n'y a personne d'autre que lui, normalement dans nos cœurs. En tous les cas, il est le premier. Il doit être le premier et donc le plus important. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphes et les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Prions le Seigneur. Oh oui, Seigneur, en effet, quel beau nom, parce que tu es Emmanuel, Dieu avec nous, mais tu es aussi notre Sauveur. Tu es venu nous chercher. Tu as dit que tu étais venu chercher ceux qui étaient perdus, et nous étions perdus. Et nous ne connaissions pas la vérité, nous ne te connaissions pas, et toi tu nous connaissais, et tu es venu nous chercher afin que nous connaissions, Seigneur, quel Dieu tu es. Tu es un Dieu merveilleux. Oh oui, Seigneur, ce monde ne sait pas que leur Créateur est un Dieu merveilleux. Ils ont même des idées préconçues, complètement fausses, sur toi. Oh Seigneur, que tu te révèles à eux et que tu ouvres leurs yeux pour qu'ils connaissent quel Dieu tu es. Et aide-nous aussi, Seigneur, à témoigner de cela, non seulement par nos bouches, mais aussi par notre vie, notre comportement, qu'ils connaissent, Seigneur, que tu es grand, que tu es merveilleux, et que tu as donné ta vie pour chacun, Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir encore rassemblés ce matin
autour de ta personne, parce que tu es au centre de tout, au centre de notre vie, au centre de notre espérance et au centre de notre joie et de notre louange. Alors bénis ces instants, bénis la communion et que ton nom soit glorifié ici, maintenant et partout dans le monde, Seigneur, à toujours. Amen. Asseyez-vous, prendre le numéro 63. Un amour insondable, il est dit, mais aussi inexprimable. C'est compliqué de parler de l'amour de Dieu. On ne peut que... Voilà, c'est une relation extraordinaire, c'est une révélation de la parole et de l'esprit que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'un peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna profonde, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Versez de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints, et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que tienne chasse pour nous encore vivra. C'est le mystère de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Là même les anges crient l'amour du Seigneur. On va lire un passage dans Éphésiens chapitre 5. À l'intérieur de ce passage, vous trouverez le verset du mois. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ,
que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église, et s'y livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Ainsi, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors, il y a cette idée de la femme soumise au mari qui peut être une idée un petit peu choquante, surtout pour les femmes. Dans le monde, en tous les cas, c'est une idée choquante de lire des passages comme cela en disant « oui, mais voilà, la femme est rabaissée, elle n'est pas au même niveau que l'homme, elle n'est pas au même rang que l'homme. » Voilà, on interprète ça de cette façon-là, mais pour bien comprendre la relation entre le mari et la femme, il est très important de comprendre la relation entre Christ et l'Église. Et je crois que bon, le mariage, c'est l'image de l'union entre Christ et l'Église. Et pour bien comprendre quel est le rôle de la femme, quelle est la position de la femme, quel est le rôle du mari, la position du mari, il faut comprendre cette relation entre Christ et l'Église. Est-ce que l'Église a une position inférieure à Christ? On peut dire, oui, Christ est le chef et la tête de l'Église. Seulement, il est dit aussi que nous régnerons, l'Église régnera avec lui. Et même Christ a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Il parlait au Père. Donc Christ nous a donné sa gloire, et nous sommes un avec lui. Sommes-nous inférieurs à Christ? Aujourd'hui, on peut dire, oui, nous sommes inférieurs à Christ, nous ne sommes pas parfaits, mais Christ ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui. Christ est en train de préparer, nous ne sommes pas... L'Église n'est pas encore l'épouse de Christ, elle est la fiancée, il prépare son épouse au jour des noces. Mais en tant qu'épouse, est-ce que l'Église est amenée à dire, bon, je suis le roi, toi tu n'es que l'épouse du roi? Elle dit non. Non, tu n'es pas seulement l'épouse du roi, tu es assis avec le roi. Tu règnes avec le roi. Ma gloire est ta gloire. Christ, comment se comporte Christ avec l'Église? Il l'entoure, il prend soin d'elle. Tout ce qu'a l'Église, tout ce que reçoit l'Église vient de lui. Il n'y a rien que l'Église ne peut recevoir, si ce n'est que de lui. La grâce, l'amour, la gloire, tout vient de lui. Christ pourvoit à tous ses besoins, autant matériels que spirituels. Il entoure de toute sa compassion, il est à l'écoute. Il écoute ce que l'Église dit, il connaît les besoins de l'Église, il y pourvoit exactement. Chaque Église, même locale, chaque Église est différente, et il pourvoit exactement ce qu'il faut. Il est attentif aux besoins de l'Église. Il ne dit pas à l'Église, tu me sers. Il dit à l'Église, je suis là. Je suis là. Vous avez besoin de quelque chose? Je suis là. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Je vous entoure, je vous protège. Il y a même des dangers que l'Église ne connaît pas, mais lui, il devance toutes choses.
Il est devant, il est derrière. Et c'est un peu le rôle du mari. Le rôle du mari, c'est quoi? C'est pas de vivre pour lui-même en disant ma femme va m'aider dans ma vie, c'est de vivre pour la femme. C'est je vais travailler, je dois pourvoir à ses besoins, je dois être attentif à ses besoins, je dois écouter ce que ma femme demande, ce qu'elle dit, et selon mes moyens, faire ce que je peux. Christ a tous les moyens, mais l'homme n'a pas tous les moyens. Mais quand on regarde comment Christ se comporte par rapport à l'Église, l'homme doit dire, je dois faire pareil. C'est comme ça que je dois m'occuper de ma femme. Si je fais quelque chose, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma femme, pour que nous soyons heureux ensemble. Et quel est le rôle de l'Église par rapport à Christ? Est-ce d'être soumis à Christ et d'obéir à Christ? Non, à la rigueur, elle peut faire ça, mais Christ, ce n'est pas ça qui prend plaisir. Christ prend plaisir à ce que l'Église veuille être agréable au Seigneur. Quand l'Église veut être agréable au Seigneur, l'Église va faire les choses de tout son cœur, de tout son amour, et dire qu'est-ce que le Seigneur aime. Et je vais essayer de le faire. Par sa grâce, je le ferai. Mais et la femme doit faire pareil. Elle doit dire qu'est-ce que aime mon mari, qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il veut. Je veux le faire, je veux lui donner ce qu'il attend de moi. Et on voit en cela vraiment que l'union et l'unité, il y a vraiment une harmonie. Si les deux se regardent, et pas s'il y en a un qui regarde d'un côté et l'autre le suit, c'est pas ce que Christ veut ni pour le mariage, ni pour l'Église. Alors c'est vrai, on voit la femme est soumise, ça veut tout simplement dire que c'est l'homme qui est l'autorité, c'est tout. C'est pas la femme et l'esclave, ou la seconde. Ils sont égaux, ils sont un. Le Seigneur l'a dit, hein, afin qu'ils soient un avec moi et avec toi, Père. Eh bien, l'homme et la femme sont un. D'ailleurs, il est dit, il quittera son père et sa mère, il s'attachera, et les deux ne seront qu'une chair. Voilà. Donc, voilà, donc j'ai voulu partager cela pour qu'on comprenne bien que, c'est vrai, il y a des mots qui peuvent choquer, mais il faut voir quelle est la pensée du Seigneur, derrière les mots. Et c'est vrai que les hommes, malheureusement, dans l'histoire, ont trafiqué tout ça. Ils ont dit, bon, puisque la femme est soumise, bon, mais viens toi, et fais-moi ceci, fais-moi cela. Et voilà, mais ce n'est pas du tout la pensée de Christ, ce n'est pas du tout la pensée du Seigneur. Au contraire, le Seigneur veut que les deux vraiment se retrouvent et que chacun prenne soin de l'autre, chacun dans la place qui lui a été assignée. Parce que l'homme sans la femme, ça ne va pas. À la création, le Seigneur a dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Et la femme sans l'homme, ben, elle veut dire, mais qu'est-ce que j'ai plus mon utilité. Voilà, j'ai plus mon utilité. Et donc c'est pareil avec Christ et l'Église. L'Église sans Christ, elle n'a aucune utilité, elle ne sert à rien. On va donc continuer nos chants avec le numéro 342. Alors c'est peut-être pas toujours évident, tous les jours, d'avoir la joie dans le cœur. Mais le pasteur Grammaire disait toujours, c'est parce que tu n'as pas les regards où il faut. Voilà. On passe quelquefois des moments difficiles, et encore dans notre pays, on n'a pas le problème d'autres pays. Mais voilà, on a quand même des soucis, on a quand même des problèmes de toutes sortes. Mais quand on regarde à Christ, vraiment, on ne peut que se réjouir de son amour et de ses bontés. Ô joie immense, infinie, qui nous remplit chaque jour, joie éternelle et bénie, qui nous vient du Dieu d'amour. Quel bonheur!
à la gloire du Sauveur. Toutes ces œuvres le chantent, le ciel, la terre et la mer, les étoiles rayonnantes, scintillant dans l'univers, les forêts et les campagnes, et le vent et les oiseaux, les torrents de nos montagnes, ainsi que les clairs ruisseaux. À ce concert de louanges, il nous faut participer. Nous devons avec les anges nous courber pour adorer, proclamer de Dieu la gloire, la puissance et la splendeur, le bonheur et la victoire en Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton amour merveilleux. Alors on va passer donc au verset du mois. Là, ce sera le dernier jour. Marie aimait vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc c'est Éphésiens 5, versets 25 à 27. Voilà, Dieu nous aime comme un Père. Dieu nous aime comme un Père, il écoute nos prières dans le moment difficile, il est notre sûr asile. Dieu nous aime comme un Père, face à tous nos adversaires, il nous garde et nous rassure, et il guérit nos blessures. Dieu nous aime comme un Père, il nous guide et nous éclaire. Jésus-Christ est notre frère, du péché il nous libère. Dieu nous aime comme un Père, sur cette terre étrangère. Nos épreuves sont légères et nos peines passagères. Premier verset, Psaume 107, versets 1 à 9. Je vais prier. Ensuite, on va commencer. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Seigneur, tu nous as aimés, tu nous aimes encore et tu prends soin de nous, comme effectivement ton épouse. Tu pourvois, tu protèges, tu sanctifies, tu purifies et tu fais ce qu'il y a de mieux pour notre amélioration, pour notre sanctification. Et aussi tu nous assures d'un résultat glorieux au ciel. On sera cette épouse pure, parfaite, sans ride ni la moindre tache. C'est toi qui le feras et c'est cela qui nous réjouit. Tu nous couvres de ta justice, tu nous régénères, tu nous renouvelles, mais aussi tu nous transformeras éternellement et parfaitement par la résurrection, et nous serons dans ta présence, consolés, bénis et dans la joie. Nous ne pouvons pas imaginer ce que sera la vraie joie de cette union, communion céleste, de ce que seront même les noces, moments glorieux de réjouissance, de joie, et de chant et de danse, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ta présence et dans la gloire et dans la perfection. Merci de cela. Et Seigneur, que tu nous montres ces choses-là, que ça nous purifie, que ça nous change,
comme tu le souhaites, en Jésus-Christ. Amen. Donc, psaume 107, verset 1. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur, et qu'il a rassemblés des pays d'Orient et d'Occident, de l'Aquilon et du Midi. Ils erraient par le désert dans un chemin solitaire, ils ne trouvaient point de ville habitable, ils étaient affamés et altérés, leur âme défaillait en eux. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par le droit chemin pour arriver à une ville habitable. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils des hommes, car il a rassasié l'âme altérée et rempli de bien l'âme affamée. Voilà, il y a cette injonction qui introduit et qui conclut ces quelques versets. C'est pour ça que je me permets de m'en tenir à juste ce texte-là et pas tout le psaume. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours. Voilà, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Et ce qu'il y a d'étonnant dans ce texte, c'est que ce que semble donner à son peuple l'Éternel, c'est juste une ville habitable. Ça revient à 2 reprises. Ils ont trouvé une ville habitable, et c'était ça l'occasion de rendre grâce à Dieu de sa bonté, de sa miséricorde et de ce qu'il faisait pour eux. Nous, à Marseille, je ne sais pas vous, mais il y a des moments où on râle. Il y a des moments où on aime notre ville, son beau ciel, sa population bigarrée et joyeuse. Et puis d'autres moments où ça suffit, on en a assez. Est-ce que c'est de cette ville-là dont parle ce texte? Bien sûr que ce n'est pas de celle-là dont il est question. Mais une ville habitable, ce que nous dit ce texte, ça semble être un besoin. Un besoin, on va voir en quoi. Le premier sens de ce texte, bien sûr, c'est pour Israël. Ils étaient errants, ils avaient un oppresseur, ils ont été délivrés, ils ont été rassemblés et ils ont trouvé une ville habitable qui semble être Jérusalem. Je pense que par extension, c'était encore plus clair à l'époque, moins maintenant, mais une ville représentait, c'était pas qu'une ville, c'était un pouvoir, une autorité. Une ville, souvent on disait Rome, Ninive, ça représentait parfois même un empire. Donc une ville avait son identité propre, mais ce n'était pas juste une ville où on passe de ville en ville dans un même pays, c'était quelque chose qui représentait tout ce que représentait un pays, une nation. D'ailleurs, vous voyez ce mot citoyen, quand on dit citoyen, c'est d'une cité, mais pourtant on voit bien qu'il y a une nation avec cette cité. Donc revenons à ce texte-là, quand on a compris que le premier sens, c'est ça, mais pour Israël, c'est aussi, il y a une portée spirituelle qui va plus loin et plus en profondeur et qui nous concerne aussi, qu'il y a dans ce texte d'une ville habitable. Verset 2, il est question de les racheter de l'Éternel. Le Nouveau Testament dit que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre en Jésus-Christ. Il est question au verset 3 d'avoir été rassemblés des pays d'Orient. Bon, bien sûr, les chrétiens peuvent venir de n'importe où, de n'importe quelle nation, de n'importe quelle vie personnelle. On a été rassemblés, assemblés en Christ. En lui, on est un, ça a été dit. Il y a aussi l'idée, verset 4, de ne plus errer dans le désert. Et même si on a l'impression parfois que notre vie, avant de connaître le Seigneur, il y a des bonnes choses aussi, Dieu voit ça comme un désert. Et le désert, ça se caractérise par un chemin solitaire. Voilà, au lieu d'être une communauté, au lieu d'être unis avec les uns et les autres, on est solitaire. Même si on a des moments, on a le club de foot, on a le travail, on a les amis, on a la famille. Mais au fond, même il y a des chanteurs qui ont dit ça, ils avaient beau être entourés, ils se sentaient seuls. On se sent seul dans ce monde-là. Et après ça, le désert, c'était aussi être, verset 5, affamé et altéré. Verset 5, affamé et altéré. C'est ça qui caractérise une vie
sans le Seigneur, sans Christ, c'est qu'on sent qu'on a un besoin intérieur, on est nourri, notre corps est repu, mais notre âme est toujours frustrée de cette faim de quelque chose sur lequel on n'arrive pas à mettre des mots. C'est ça, les choses de l'âme. On sent qu'il manque quelque chose, on sent qu'on a besoin de quelque chose, on a faim de quelque chose, on ne sait pas quoi, et on essaye de satisfaire cette faim profonde et intérieure par des choses du corps, mais ça ne satisfait pas l'âme. On est affamé et altéré. C'est les deux plus grands besoins. Parmi tous les besoins qu'il y a aussi la respiration, bien sûr, mais manger et boire, on ne vit pas longtemps si on ne mange pas et on ne boit pas. Et notre âme dépérit à cette faim qui la tenaille, cette soif terrible, tant qu'on n'a pas trouvé en Dieu, en Christ, cette ville habitable. Parce que c'est ça la réponse là. On a beau voir une image, la réponse que Dieu nous donne, c'est une ville. Alors j'ai réfléchi un peu à l'idée de la ville pour comprendre en quoi une ville serait si importante. C'est vrai que des fois je me dis, mais bon, je peux aller à gauche, je peux aller à droite, à Marseille, à Aix, à Paris, à je ne sais où, peu importe. Moi je ne suis pas a priori profondément attaché à une ville. Mais mes frères ont vu un documentaire, il y a eu un documentaire sur Arte, je crois sur la 3, et sur Marseille, son histoire, dès l'origine, dès sa naissance, qui remonte à des milliers d'années. Marseille est la ville la plus ancienne de France, on peut être fier de ça, voilà. Mais c'était intéressant ce documentaire, et j'ai passé une soirée chez mon frère à Montpellier en revenant. Moi j'aurais préféré qu'on parle de quelque chose, il m'a dit ah, il faut que tu regardes ça. Je lui ai dit mais je le regarderai plus tard. Et puis il avait déjà vu, il me l'a remis sur sa télé. J'ai dit bon on va manger, ben, on va faire un plateau télé, on va se mettre devant le documentaire. Donc j'ai vu le documentaire moi aussi. Il m'a dit tu vas voir, c'est touchant, et je voyais bien que pour lui c'était quelque chose de... Il était tout ému, alors bien sûr ça réveille pour... Mes frères sont plus à Marseille, moi je suis toujours à Marseille, mais un est à Montpellier, l'autre à Lyon, et pour eux bien sûr ça éveille des souvenirs. Quand mon frère vient de Lyon, il fait des photos de tous les endroits, bon d'accord, on voit que c'est la nostalgie, c'est leur enfance, c'est leur passé, mais... Je ne vais pas dire regardez ce documentaire si vous pouvez, et il est en replay sur FR3, mais ça montre, une ville habitable c'est quelque chose, en fait. Voilà, je réfléchissais à ça, c'est d'abord une histoire commune. On s'identifie, il y a une histoire commune qui remonte à ça. Le documentaire montrait des moments très difficiles pour la ville de Marseille. Il y a eu la peste, il y a eu pendant la guerre... Plein de choses, je ne vous en dis pas plus, si vous avez envie de le regarder, regardez-le. C'est une histoire commune, mais c'est aussi je vais dire une identité ou une communauté, les deux ensemble en fait. On est un groupe, qu'on le veuille ou non, les Marseillais, on est un groupe. Dans le monde entier, des Marseillais, quand ils s'expatrient, ils se retrouvent. C'est comme des aimants, ils se regroupent, et voilà. On est une communauté, on a beau se taper, excusez-moi, c'est une image, mais se taper dessus quand on est entre nous, à l'extérieur, on est des Marseillais, quoi. Voilà, on est en quelque sorte, cette communauté, c'est une espèce de famille. Une ville habitable, c'est une communauté, c'est une famille. Au fond, on est entre nous, on se reconnaît, on a ça en commun du passé. C'est un endroit de refuge quand même, un endroit où historiquement, c'est quelque chose qui est protégé. Il y a des murailles. Normalement, à Jérusalem, il y avait des murailles. Les grandes villes ont des murailles. C'est un endroit où, par rapport aux oppresseurs, par rapport aux autres, on se sent quelque part un peu protégé. On n'est pas parfait, on se dispute, mais entre nous, on est normalement en sécurité. Le documentaire montrait aussi que c'est un lieu de prospérité, un lieu de travail. Et c'était intéressant parce qu'il disait, on a la réputation, les Marseillais, d'être pas travailleurs, mais regardez l'histoire de Marseille, au contraire, c'était une ville excessivement laborieuse, travailleuse, le port, et on voit bien que c'était ça qui faisait l'ADN de Marseille, un port où ça bougeait tout le temps, il y avait toujours du travail, les gens qui débarquaient de partout, de toutes les nations, ils venaient, ils trouvaient du travail. Ils allaient des fois ailleurs, et puis on leur disait, ici il y a du travail, ils débarquaient, et ils trouvaient du travail. Donc c'est un lieu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il a rassasié l'âme altérée. Si on a faim, si on a du travail, on est nourri.
Donc c'est un lieu où on trouve de quoi nourrir sa famille, où on peut être logé, il y a beaucoup de choses dedans, et c'est des souvenirs, et c'est des souffrances, et c'est des fiertés, et parfois des hontes. Quoi qu'il en soit, c'est ça une ville habitable. Vous voyez, c'est un peu plus que j'ai un appartement pour me loger, et puis ça fait partie de nous-mêmes. Nous sommes quelque part un peu la ville. Voilà pour ce qui est de comprendre ce que ça veut dire une ville habitable. Répondre à tous nos besoins, besoins universels. Mais, je ne vous dis pas ça pour qu'on puisse à la fin du culte dire fier d'être Marseillais. Ce n'est pas le but. Ça sera une autre fierté dont on va parler tout à l'heure. Mais justement, revenons à ce texte-là, à sa portée spirituelle. Quelle est notre ville habitable? Quelle est notre identité? Quelle est notre communauté? Quelle est notre ressource? Quel est notre travail? Quelle est notre histoire? Quelle est notre fierté? Bien sûr, on le sait, c'est en Christ. C'est ce qu'on verra à la fin. Voilà, Christ est tout ça pour nous. Il nous donne tout ça en lui. Et donc c'est un peu ça que je vais suggérer avec quelques versets qui reprennent cette idée-là. Là, on l'a vu que avant de trouver cette ville, on est errant dans un désert. Nous ne sommes plus errants. Nous sommes les rachetés, c'est ce qu'on a vu, verset 2. Nous sommes les rachetés, nous avons été rassemblés, nous ne sommes plus errants, nous avons trouvé une ville habitable. Ésaïe 53, verset 6. C'est ce que dit ce texte-là. Quand on trouve le Seigneur, quand on trouve le Messie, en fait, verset 6, ça dit « Nous étions tous errants. » Nous étions tous errants, comme des brebis. Étonnant, parce que normalement une brebis, elle n'est pas errante, elle n'est pas, sauf si elle est dispersée et qu'elle n'a pas de berger. Mais en l'occurrence, nous suivions chacun son propre chemin, c'est ça être errant. On va à gauche, on va à droite, on suit l'un, on suit l'autre. Celui qui a l'air de savoir un peu mieux, on le suit. Et en fait, on suit son propre chemin, on se fait ses propres convictions, ses propres pensées, son propre chemin. Mais l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. D'être errant, on n'est pas seulement des victimes, on est aussi coupables dans notre errance. Dans notre chemin d'errance, on a fait aussi des souffrances. Beaucoup de gens cherchent dans leur passé les souffrances qu'on leur a fait subir, mais ça serait bien de chercher aussi parfois le mal que nous, on a fait à d'autres, de bien des manières. Mais quoi qu'il en soit, l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Et un peu plus loin, il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que dans notre errance, on a accumulé notre part de culpabilité, de dette à l'égard de Dieu. On a fait du mal, on a fait souffrir les uns les autres, qu'on ne reverra jamais, on ne pourra pas s'excuser, on ne pourra pas réparer, parce que dans la loi, dans le Lévitique, il y avait l'idée de la réparation. On a fait du mal à quelqu'un, on pouvait rembourser, des fois avec même plus que... C'était ça, la restitution. Mais nous n'avons pas de possibilité de restitution. Les gens à qui on a fait du mal, peut-être ils sont plus de ce monde, peut-être qu'ils sont partis. Il n'y a pas de restitution possible. Et selon la loi, on devrait. Alors comment on fait? Il n'y a que l'expiation. Il faut que quelqu'un ait payé pour nos fautes devant Dieu. On ne pourra pas réparer auprès des personnes, mais en tout cas devant Dieu, l'Éternel a fait retomber sur son Fils, sur le Messie, l'iniquité de nous tous. Et il a payé. Et on peut, au lieu d'être errant, on peut savoir que maintenant on est accepté dans une ville parce qu'on est pardonné, parce qu'on n'a pas une dette. Comme il y a aussi cette notion de vengeur de sang, je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, mais on avait commis quelque chose de mal, quelqu'un de la famille pouvait être, si on avait tué en l'occurrence, si on avait tué quelqu'un de la famille avait le droit de nous tuer. Et il y avait des villes refuges. Il y avait une liste de villes de refuge qui était suffisamment répartie sur le territoire pour que n'importe qui puisse se réfugier. Et après était étudié son cas. Après, on voyait s'il était coupable ou pas, si c'était... Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y avait une ville refuge. Mais devant Dieu, on a une ville refuge, c'est Christ. C'est lui qui est notre ville refuge. Et en lui, on n'a plus à payer. Nous ne sommes plus errants, grâce à la croix. Et tout à l'heure, on a vu, au verset 7, je vous le rappelle, il a conduit
il les a conduits par le droit chemin pour arriver à une ville habitable. Et là, on a cette autre pensée, Jean, évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 à 6. Jean, qui commence à introduire cette idée de cité, mais aussi qu'il y a un seul chemin. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est Jésus qui parle. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, verset suivant. Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que où je serai, vous y soyez aussi, verset suivant. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi. La ville habitable dont il est question, on commence à l'entrevoir, elle est céleste, c'est la maison du Père, c'est là où le Fils est actuellement, mais il va revenir nous chercher, il nous a préparé une demeure dans cette cité, là, dont on va parler, mais il dit, peut-être que vous savez confusément qu'il y a bien quelque chose dans le ciel, dans la gloire, mais pour y aller, comme on l'a vu dans le psaume 107, le droit chemin, le seul chemin, c'est lui. Pour arriver à cette ville habitable, c'est en Christ. Il est le seul chemin parce qu'il est le seul qui a payé pour nos péchés, parce qu'il est le seul envoyé de Dieu qui nous assure l'accès au ciel. Je suis le chemin, donc c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes plus errants et nous sommes déjà sur le chemin. Et ailleurs, dans Ésaïe, il est aussi question d'un chemin où personne ne pourra s'égarer. J'aime bien ce texte dans Ésaïe. Parce que des fois, on croit sur un chemin, on peut se tromper. Mais arriver j'ai des anecdotes, j'ai pas le temps là, mais de me tromper de chemin, parce que j'ai suivi quelqu'un qui avait pris le mauvais chemin, et de me retrouver dans une situation incroyable. On avait une carte, on avait des instructions, on savait où on devait aller, mais il y en a un qui a pris une initiative et qui nous a amenés dans une situation incroyable. Le chemin en Christ où nous sommes est un chemin dont on ne peut s'égarer. Nul ne pourra s'égarer de ce chemin. Et j'aime beaucoup aussi ça dans Ésaïe, ça dit, même l'insensé ne pourra s'égarer. C'est rassurant, non? En tout cas, moi, ça me rassure. Même l'insensé, même l'inconsidéré, même celui qui ne sait pas lire les cartes, même celui qui flâne un peu le nez en l'air. Le Seigneur nous dit de marcher quand même en faisant attention à gauche et à droite et de ne pas s'en éloigner. Mais même l'insensé, le Seigneur le ramène, même l'insensé le garde. Il dit c'est un chemin où nul ne pourra s'égarer. Aucun. Donc voilà, maintenant qu'on sait ça, je vous montre quelques textes rapidement. Cette cité dont il est question, qui est notre ville habitable. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. On l'a déjà un peu vu, on l'a compris, que cette cité, c'est pas Marseille, c'est pas Paris, c'est pas New York, c'est pas Jérusalem. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, citoyens des cieux. Le terme, c'est appartenir à une nation, ça passe par la cité. Et là, on comprend même comment c'était à l'époque. Une nation, c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure, une cité. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit, je reviendrai. Donc on l'attend. C'est notre situation. Et on continue. Qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est lui. Et en fait, par demeure, des fois on imagine l'appartement, on commence à se dire est-ce que j'aurai un F3, un F5, un château, et là on imagine plein de choses. Mais à d'autres moments, il parle de notre demeure, c'est notre corps, c'est notre tente. Je ne sais pas si ça sera vraiment un appartement que nous aurons dans la Jérusalem céleste, mais quoi qu'il en soit, il transformera ce corps qui est notre habitation actuelle, fragile, humiliant, limité, qui a ses douleurs. On est content quand on n'a pas de douleur, c'est déjà ça. En tout cas, pour le rendre conforme au corps de sa gloire, et c'est lui qui le fera.
Rappelons-nous que la résurrection, ce n'est pas ce que nous avons fait sur cette terre qui nous l'assure. C'est lui qui a dit « je vous prendrai avec moi » et c'est lui qui le fera. Parce qu'il a promis. Parce que c'est lui seul qui peut faire ça. Qui pourrait décider là maintenant de dire « tiens, si je me ressuscitais dans un corps glorieux, tiens, si je m'applique bien, si je lis beaucoup ma Bible et si je prie 5 heures, j'y arriverai. Et si je fais beaucoup d'évangélisation, j'y arriverai. Et si je suis un bon chrétien, ça n'a... Tout ça, c'est utile, mais ça n'a aucun rapport avec ce qui est de cette transformation parfaite, finale, qui enfin nous rendra parfaits, qui enfin nous rendra glorieux, qui enfin sera sujet, non pas d'humiliation, mais de joie, et tout marchera bien. Et ça sera même mieux que marcher bien, ça sera glorieux. Voilà, parce que lui seul a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Voilà, lui seul a ce pouvoir-là. Et on continue. Verset suivant. Il a disparu. Il n'y en a pas? Ah pardon, verset 21, pardon, excusez-moi. Passage suivant, Hébreux 13, 13 et 14. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, versets 13 et 14. Donc sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre, car nous n'avons point, ici-bas, de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Voilà. C'est ça qui doit être notre disposition de cœur. On peut aimer notre ville, si vous aimez Marseille, tant mieux pour vous. Il vaut mieux aimer là où on est et travailler au bien de la ville dans laquelle on est, bien sûr. Si on passe notre temps à râler de là où Dieu nous place, à un moment donné, on est malheureux et c'est pas bien non plus. C'est pas qu'on va dire que du bien, comme ma mère qui... J'ai pas le droit de dire la moindre critique sur les choses qui vont pas à Marseille. Hein. Je peux rien dire de tout ça. Ma mère, elle dit non, mais enfin, elle me dit, tu es Marseillais, tu es de Marseille, tu peux pas parler comme ça. Bon. On peut, mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. S'il faut déménager, on déménage parce que voilà. Mais nous cherchons celle qui est à venir, celle qui nous importe, celle qui nous intéresse. C'est celle-là. C'est celle-là à laquelle on doit s'attacher. C'est celle-là qu'on doit aimer, qu'on doit désirer plus que tout. C'est dans celle-là qu'il faut investir. Si on doit faire des économies pour acheter quelque chose, faites des économies pour cette cité-là. L'appartement là-bas est permanent. Voilà, bien sûr, c'est une image. Hein. Nous cherchons celle qui est à venir. C'est celle-là qui compte vraiment. Hébreux chapitre 11, on revient un peu en arrière, versets 13 à 16. Hébreux 11, versets 13 à 16. Tous ceux-là sont morts dans la foi. Là, Hébreux 11, vous savez, c'est le chapitre des héros de la foi. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises. Donc ici-bas, ils n'ont pas vu ce que Dieu leur avait promis, même des choses terrestres. Mais les ayant vus de loin, crus et embrassés, c'est-à-dire, voilà, c'est ça que je veux m'affectionner. Et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre, on continue, on va aller jusqu'au verset 16, car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Donc il est question d'une cité et d'une patrie. Ils cherchent une patrie. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voilà. Dieu nous a préparé une cité qui est meilleure, qui est céleste, et c'est celle-là qu'on doit désirer. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, là on va dire qu'on en arrive à une conclusion pratique. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme,
ayant une conduite honnête parmi les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation en voyant vos bonnes œuvres. Il y a deux choses dans ce verset. D'abord, ça reprend l'idée qu'ici-bas, on n'a pas de cité permanente, on est des voyageurs, on est des étrangers, on n'emportera rien de tout ce qu'on aura fait parmi nous. Je lisais, je vous en ai parlé un tout petit peu là, un livre qui raconte cette jeune fille qui avait, pendant la guerre du Vietnam, été brûlée au napalm. Il y a une photo qui est connue où on la voit courir. Et en fait, cette jeune fille, cet enfant, plus tard s'est convertie. Elle a eu une vie de souffrance effroyable, mais elle a cru dans le Seigneur Jésus. Et elle raconte que quand ils avaient tout perdu, quand leur maison a été brûlée, leur mère passait son temps elle avait fait un tout petit restaurant et c'était leur moyen de subsistance. Et malgré leur misère, elle avait réussi à mettre un peu d'argent de côté, et même plus qu'un peu d'argent, parce qu'elle a tellement bien réussi son affaire qu'elle avait des lingots d'or, elle avait vraiment réussi à force de travail, de souffrance, de privation, et parce qu'il y avait sans arrêt des voleurs qui rentraient dans les maisons, qui prenaient tout, même la moindre photo, la moindre petite chose, ils se faisaient voler. Et elle avait enterré tout ça sous des roseaux, en se disant sous terre, au moins c'est en sécurité. Et un jour, elle est venue creuser pour retrouver son trésor, et elle est tombée dans un gouffre, en fait, parce que les armées des Viet Cong creusaient des tunnels sous les territoires ennemis, et en fait, un tunnel a été creusé là où il y avait le trésor. Alors vous imaginez le soldat qui creuse, et puis boum, il lui tombe littéralement pour lui, du ciel, des lingots, de l'or. Lui, il n'a pas perdu son voyage. Mais elle a tout perdu, croyant mettre en sécurité tout son trésor, se dire, voilà, le fruit de mon labeur, mes souffrances, ma sueur, mes privations, tout est là, c'est un trésor en sécurité, et puis, même là, tout a disparu. Mais dans ce monde, on n'a pas de trésor qu'on emportera. Tout peut disparaître du jour au lendemain. Même les choses les plus sûres, les investissements les plus sûrs, les biens en appartement, les biens en placement, vous faites ce que vous voulez, tout ça peut disparaître comme ça. D'abord avec nous, rappelez-vous l'homme qui avait accumulé, il avait une bonne moisson, il avait accumulé ses trésors dans un grenier, il dit maintenant que j'ai tout ça, profite bien. Et c'est vrai que pour certains, quand ils ont réussi à bien travailler, arriver à l'âge de la retraite, c'est enfin, j'ai réussi. Pour certains, je ne dis pas que c'est le cas parmi nous, mais j'ai mon appartement qui est payé, j'ai même acheté, je vois les gens qui ont un peu de revenus, ils ont réussi à acheter un deuxième appartement, j'ai ma retraite, j'ai mon revenu complémentaire, maintenant, je vais pouvoir voyager. Qui sait s'il pourra voyager? Et c'est ce que le Seigneur a dit à cet homme qui n'avait pas volé son bien, qui avait travaillé dur, qui avait amassé des trésors, et puis à qui Dieu a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Tu as travaillé dur toute ta vie, tu as amassé pour pouvoir profiter, et puis tu n'emporteras rien, tu profiteras de rien. Insensé. Il n'avait rien volé, il n'avait pas tué, mais il était un insensé, parce qu'il n'avait pas pensé à cette cité. Et on peut vivre honnêtement, c'est sûr, mais ce qui compte, c'est de vivre pour le Seigneur. Des trésors, on peut en accumuler, des trésors devant le Seigneur, qu'on retrouvera au ciel, si on a vécu pour ça. Et le Seigneur nous demande de faire attention, de ne pas vivre, si on revient au verset précédent, c'est encore plus clair quand même, c'est dit, comme des étrangers, des voyageurs, de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Convoitise charnelle, ça peut... Des fois, on voit des choses grossières, mais non, des fois, c'est vouloir ce que le monde veut. C'est normal, tout le monde le veut. Quand je vais chez mon frère, il a travaillé toute sa vie, et je lui souhaite de pouvoir profiter maintenant de l'âge de la retraite qui arrive. Il a une grande maison, il a une piscine, il a acheté un appartement, et pourtant, il n'a pas volé ce qu'il a fait, il a travaillé dur pour ça. Et mon autre frère, les deux c'est pareil, tous les deux ils ont la maison, la piscine... Et nous, on loue un appartement et on aura peut-être un appartement plus petit dans quelques mois, quand les enfants partiront, je ne sais pas. Mais je me sens riche de ce que le Seigneur nous permet, entre guillemets, de placer là-haut. Enfin,
en vivant pour lui. Je ne me sens pas pauvre, je ne me sens pas en insécurité, je ne me sens pas ma retraite arrive, peut-être dans quelques années, ou peut-être pas, mais c'est l'affaire du Seigneur, comme le disait notre frère tout à l'heure, c'est lui qui s'occupe de moi, qui s'occupe de nous, qui s'occupe de nos enfants. Alors c'est sûr, mes frères, ils ont pu aider leurs enfants à acheter un appartement, parce qu'il avait, voilà, et des fois je me dis, ça serait bien, nos enfants aimeraient bien, on a 4 enfants, et on n'a rien d'autre à leur donner aujourd'hui. Quand eux-mêmes vont faire, je me dis, ben oui, par rapport à mes frères, j'ai rien à leur donner financièrement, mais je ne regrette pas non plus, parce que si on leur a donné l'envie d'être travailleurs et de faire ce qu'il faut eux, est-ce qu'il ne vaut pas mieux ça que leur donner une dot que pour eux, toute leur vie, tout leur tombe du ciel, et qu'ils ne savent pas, j'en parlais hier, est-ce qu'il vaut mieux avoir chez soi un œuf ou la poule, enfin un œuf en or ou la poule aux œufs d'or? La poule aux œufs d'or, c'est eux. Ce qui va les aider et subvenir à leurs besoins, c'est eux toute leur vie. C'est leur capacité. Et si on les a aidés à acquérir ces capacités, c'est eux la poule. C'est pas nous. Donc plutôt que leur donner un œuf en or, que peut-être ils iraient dilapider, ben, je préfère qu'ils soient devenus des poules. Ça fait bizarre de dire je souhaite à mes enfants qu'ils deviennent des poules. Voilà, c'est une petite image qui... Non, mais qui puissent avoir eux-mêmes ce qu'il leur faut pour leurs besoins. C'est ça qui compte. Donc, j'ai l'air de m'éloigner un peu, mais non, c'est nous, on vit comme des étrangers, des voyageurs sur la terre. N'ayons pas honte si on ne peut pas leur transmettre ce que peut-être d'autres peuvent, si on leur a donné ce qui est le plus important, si on leur a donné Christ, si on leur a donné l'exemple d'une vie de contentement dans le Seigneur, de foi, de service, de reconnaissance, au lieu de toujours en vouloir plus, voilà, parce qu'on sait bien, un appartement, ça ne suffit pas. Je vois dans notre entourage, voilà, pour leur retraite, un appartement, 2. Mais non, mais on ne sait jamais, il en faut 2. Et il y a des gens qui accumulent appartement sur appartement. Bon. Et ils ne sont pas plus en sécurité, hein, ils tombent malades, ils ont un Covid comme les autres, et ils ont mal au dos comme les autres, et je ne sais quoi. Donc, s'abstenir des convoitises charnelles, c'est voilà. On a le Seigneur, on a mieux, on a une cité permanente qui nous attend. Voilà, et pour terminer, ben, j'ai eu une petite pensée, c'est pas un verset, c'est une pensée. Parce que nous aussi, on passe, les chrétiens, comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, on passe aussi par des moments difficiles. C'est pas que la vie est facile, on a des épreuves, on a des souffrances. Et finalement, on a ça en commun avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On a ça en commun. Je vais vous lire le verset qui nous intéresse. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. 2 Corinthiens 4, 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera comparaître avec vous. Car toutes ces choses sont pour vous, afin que cette grâce se multipliant abonde en actions de grâce d'un grand nombre pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons point courage, et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente. On s'arrête là. C'est cette idée, légère affliction. Pourtant, on pourrait dire, mais de quoi Paul parle? De petits problèmes, de petits bobos, d'une écharde? Non, il parle de vraies épreuves, de vraies souffrances, de vraies privations, de vraies souffrances. Pourquoi je réfléchis à ça? Parce qu'en lisant ce livre de cette petite enfant qui a été brûlée au napalm, chapitre après chapitre, elle ne décrit que les souffrances les plus insupportables. Insupportables. Parce que le napalm a pénétré ses chairs, ça, pas seulement la peau, ça ronge et ça attaque jusqu'aux muscles, jusqu'aux terminaisons nerveuses, quasiment jusqu'à l'os. Et ce n'est pas quelque chose dont on se débarrasse et dont on est soulagé. Elle décrit à un moment donné, elle devait très rapidement, bon, on l'avait laissée pour morte, mais finalement elle ne l'était pas. Et on lui faisait prendre des bains. Alors je me dis, bah voilà, l'eau, ça doit soulager. Mais en fait, elle décrivait ça comme la plus terrible des souffrances qu'elle vivait, parce qu'au contraire, l'eau réveillait ses douleurs.
Et c'était nécessaire parce que justement avec les remous et tout ça, ça stimulait la circulation et c'était nécessaire. Mais c'était une souffrance continuelle. Et après, plus tard, elle va avoir un médecin qui va, quand elle est beaucoup plus âgée, qui va lui faire du laser. On se dit pour la soulager, mais non pas pour la soulager, ça va réveiller ses douleurs, parce qu'en fait, réveillant ses douleurs, il réveille aussi les cellules. Enfin bon, c'est tout un système, le traitement d'une grande brûlée comme ça. Mais donc c'est que souffrance, 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 au point que quand on la mettait dans ce bain-là, elle s'évanouissait à chaque fois, de douleur. Donc on se dit, voilà, alors donc je réfléchis aux souffrances. Je réfléchis à l'idée des souffrances. Et comment elle a pu supporter tout ça, quoi? Comment elle a pas... Elle y a réfléchi, bien sûr. Mais elle a vécu, elle a connu le Seigneur, et on la voit aujourd'hui. Elle est toujours dans un corps de souffrance. Hein. Quand nous, on se plaint de nos bobos... Moi, et en lisant ce livre, j'en suis arrivé vraiment à l'idée de... Moi, c'est même pas des bobos que j'ai, mais même quand j'ai des moments de ci ou de là, où je dis, c'est à peine de l'inconfort. Admettons qu'on soit dans un peu d'inconfort dans ce corps qu'on a actuellement. Mais merci Seigneur de ne pas connaître ces souffrances-là. Et bien sûr, en pensant à ces souffrances à cause du napalm, je ne peux pas m'empêcher de penser aux souffrances qui attendent ceux qui vont aller en enfer. Parce qu'il y a des souffrances qu'on supporte, on s'évanouit, on se réveille et ça va mieux. Mais imaginez une douleur éternelle dont on ne s'endort jamais, qu'on ne soulage jamais. Alors, ce que je voulais dire avec cette image-là, c'est que je pense à un wagon. Nous, chrétiens, on est dans un wagon. On voyage, on va dans une destination qui nous attend, on l'a vu. On est à peine dans un voyage pas très confortable, pas très agréable. C'est vrai, c'est ce que dit la Bible, hein. Nous soupirons. Comme un voyageur, on attend d'être arrivé. C'est long les voyages, non? Je ne sais pas si... 4 heures, 6 heures, 10 heures... si en plus vous êtes dans une situation inconfortable, moi quand j'étais au Cameroun, on a fait des voyages dans la brousse, dans la jungle, où on était 12 dans une 307, à être obligé d'ouvrir les fenêtres pour pouvoir rentrer tous ensemble avec... il pouvait y avoir des animaux avec nous, enfin... Bon. Mais c'était pas pour moi les plus désagréables voyages que j'ai eus. Franchement, des fois il y a eu des voyages en train, c'était plus difficile que ça, plus long, plus fatigant, plus... c'est tout ce que vous voulez. Donc on est à peine dans notre voyage, reconnaissons. On est dans un wagon pas très confortable. Alors il y en a qui sont en 3e classe, en 1re classe, en 2e classe, peu importe. Ça n'est que de l'inconfort et on arrive bientôt. Voilà, le Seigneur va venir nous chercher, on arrive bientôt dans notre ville habitable. Voilà, on peut soupirer, on peut trouver ça long, on peut avoir des moments difficiles, on a des moments de soulagement aussi, grâce à Dieu. Quelqu'un qui souffre et qui peut dormir déjà, c'est beaucoup. On peut dormir aussi. Merci Seigneur que Dieu nous ait donné le sommeil. Quand on n'a même pas le sommeil, regardez la vie de Job, c'est encore plus difficile. Bon, mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans un wagon qui va dans une destination. Vivement qu'on ouvre les portes, que le soleil rentre et qu'on puisse descendre dans la gloire. Voilà. Mais d'autres sont dans des wagons, dans le même inconfort, aussi désagréable, sauf que leur destination, elle est terrible. Quand eux, ils croient que, enfin arrivé, la mort, c'est ma délivrance, ça sera peut-être pour s'ouvrir sur quelque chose de terrible. Donc voilà, cette histoire de wagon, nous avons des légères afflictions par rapport à la gloire à venir. On peut supporter certaines choses par rapport à la gloire à venir. Mais combien ceux qui n'ont pas cette gloire à venir, ça va être terrible le jour de leur réveil, dans l'éternité. Alors pour terminer simplement, je voulais qu'on lise Jean chapitre 15, ce sera la conclusion. Finalement, quelle est notre ville ici-bas? Quelle est notre ville habitable ici-bas, en attendant le ciel? Est-ce que c'est juste cette pensée de cette ville citée à venir, ou est-ce qu'on a quand même quelque chose de confortable à vivre ici-bas? Je pense aux chrétiens actuellement ukrainiens qui sont maintenant partis sur les routes. Quelle est leur ville à eux ici-bas? Quelle est leur cité maintenant?
le Seigneur. Le Seigneur l'est, chapitre 15, mais peut-être à verset 4. Demeurez en moi. Quand on est étranger, quand on est voyageur, on peut demeurer en Christ. On est dans notre demeure, partout où on est. Quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, nous, en France, on se dit, bon, l'Ukraine, c'est prêt, c'est nos amis, mais ça ne peut pas arriver jusqu'à nous. Ah, nous, il ne nous arrivera pas d'être bombardés. J'ai lu le témoignage de cet évangéliste franco-italien, enfin suisse, franco-italien, qui s'est retrouvé dans les camps et qui s'est retrouvé en Allemagne et sous les bombes. Et il témoignait et il a vécu des années, les choses les plus terribles, mais il était en Christ et il pouvait témoigner de la grâce de Dieu aux gens comme lui. Il y en a à qui il a parlé, et puis il leur a dit, mais sortons, sortons. Ils ont dit, non, on reste là. Et quand il est sorti, la bombe est tombée, ils sont morts littéralement à la seconde près. Il faut être en Christ. On est dans notre cité habitable, spirituellement, ici-bas, si on demeure en lui. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. La parole de Dieu, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais quand vous avez l'impression d'être complètement comme dans le désert, exposé au vent, à la chaleur, mais la parole de Dieu, c'est notre ville habitable. Ça vous fait pas ça? Vous savez plus où vous habitez, comme on dit. Vous savez plus, je ne sais plus où j'habite, ou une épreuve, une tentation, une souffrance, quelque chose qui vous dépasse, vous êtes complètement désemparé, et puis vous venez dans la lecture, et vous avez le sentiment d'être, voilà, dans l'appartement, en sécurité. C'est ça que font les psaumes, c'est ça que fait l'Écriture. C'est si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. La prière aussi, c'est la demeure dans le Seigneur. Verset 9. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. L'amour du Seigneur, c'est notre maison. Non? Chaque fois que le Seigneur nous remontre, on a beau en entendre parler, réentendre parler, et à chaque fois qu'un frère nous partage quelque chose de l'amour du Seigneur, on est dans la maison, n'est-ce pas? L'amour du Seigneur, et ça semble que spirituel, mais non, on est dans la maison, comme vous avez reconnu l'odeur de votre maison, vous avez reconnu l'ambiance de votre maison, les bruits de votre maison. Versets 10 à 13, et on termine avec ça. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. Là encore, on a parlé de l'amour, mais la joie, c'est une des choses de cette demeure. Le Seigneur nous donne une joie dans toutes les circonstances, même si on est étranger, même si on s'impatiente, même si on ne sait plus où on habite. Sa joie peut être en nous, comme on l'a chanté, aux joies immenses, infinies. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous savez, quand j'étais à Limoges, avec mon épouse, on est allé là-bas, on a été hébergé chez un couple qui nous aime, ils nous connaissent à peine et on a l'impression qu'on se connaît depuis 20 ans, quoi. Ils nous cajolent, ils nous ont préparé un petit chalet charmant pour nous, ils nous ont fait que des super bons repas, enfin. Et puis après on arrive à l'église et là il y a des gentilles mamies avec lesquelles on se connaît presque pas et pourtant c'est la famille, c'est la famille, on s'aime, c'est comme ça. Et on part faire une promenade en forêt et on se tient par la main alors qu'on ne se connaissait pas, alors que normalement c'est la famille, c'est la famille. On s'aime comme le Seigneur nous a aimés, comme les Marseillais qui se retrouvent, bon, ils ne se tiennent pas la main. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Voilà. Et servir les frères et les sœurs, ça fait partie de l'esprit de cette maison, de cette famille, de cette communauté. On va s'arrêter là. Christ, voilà. Tout ça, c'est Christ. Sa parole, son amour, les frères et les sœurs, on ne peut pas... C'est ça notre ville habitable, non? Ça vous fait pas ça? Se retrouver entre frères et sœurs, un repas fraternel, prier... C'est notre maison, c'est notre famille, c'est notre communauté, c'est
servir les uns les autres, c'est notre cité habitable. Tout à fait habitable. Pas toujours ici-bas parfait, pas toujours agréable. Il y a aussi comme dans une famille, il y a parfois des tensions, mais c'est notre ville habitable, c'est notre refuge, c'est notre communauté, c'est notre abondance, la joie, l'amour, les fruits, c'est ça, notre abondance, notre prospérité, c'est pas l'argent, c'est notre identité aussi. C'est ça qu'on est. On n'est pas des gens du monde, on est ça. On est cette famille, on est cette communauté. C'est aussi notre combat. Parfois, il y a un combat pour cette famille, pour cette communauté. Pour que ça reste un refuge, il y a aussi un combat. C'est notre socle. C'est notre ville habitable. Pour terminer, pour les jeunes, c'est notre maillot aussi. C'est le maillot dont on est fier. C'est blanc, parce que le Seigneur nous a lavés, c'est bleu, parce que c'est céleste, c'est aussi rouge, parce qu'il y a le sang de Christ. Voilà, alors êtes-vous fiers d'être chrétiens? Soyons fiers d'être chrétiens. Voilà, je vais laisser ma place. On va se lever, s'il vous plaît, chanter le numéro 286. Entière au Créateur.